le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box littéraire Once Upon a Book du mois de juin 2018. La thématique de ce mois était épopée littéraire. J'ai reçu aujourd'hui la box que je suis allée chercher tout de suite. J'ai en plus mes ciseaux juste à côté de moi, donc c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a ensemble. Ce mois-ci, la box m'intrigue beaucoup car je la trouve particulièrement lourde. Donc, surprise, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Comme d'habitude, tout est dans un joli sachet avec un autocollant. Cette fois-ci, c'est un lion avec une épée. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà comment la box se présente. Hop. Avec dessus les petites gourmandises. Ce mois-ci, j'avais donc choisi encore du chocolat et je me retrouve avec deux sachets, les mêmes que le mois dernier. Cacao Fantasy. J'avoue que je n'ai pas encore goûté les autres, mais en ce moment il fait tellement chaud que sincèrement les chocolats chauds, je vais attendre un petit peu, peut-être que je vais en prendre des froids, je ne sais pas, mais bon, comme d'habitude je suis très contente de toute façon. La petite gourmandise sucrée, ce sont des Mentos à la pomme verte. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas mangé de Mentos, donc c'est un plaisir finalement d'en manger. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est un sachet de 5 Mentos. On arrive maintenant à la découverte des différents livres que j'ai reçus puisque je pense que c'est quand même ça qui vous intéresse. Ce mois-ci, la petite citation. L'esprit a autant besoin de livres qu'une épée de pierre à aiguiser pour conserver son tranchant. C'est une citation de Tyrion Lannister. Voilà la carte de la citation, je la trouve vraiment très jolie. Si le nom de Tyrion Lannister ne vous dit rien du tout, c'est parce que vous ne devez pas suivre la série Game of Thrones. Voilà, ça doit être ça. Alors personnellement, je n'aime pas cette série, mais je connais quand même la famille Lannister. Ce mois-ci, j'avais envie de légèreté. Ma sélection de livres qui me plaisaient était donc extrêmement restreinte. J'ai reçu Nos petites inconséquences d'Alix Marin et c'est édité chez HarperCollins collection E.H. Je vous lis le résumé. France est la reine de l'anticipation, de la prévision et du contrôle. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que le jour où elle se déciderait à dévoiler enfin ses sentiments à Jules, son meilleur ami, ce dernier la prendrait de vitesse en annonçant son mariage. Ce qu'elle n'avait pas prévu non plus, c'est qu'à son retour à Paris, Jules enverrait Émile, le meilleur ami de la future mariée, pour l'accueillir à l'aéroport. Résultat, elle se retrouve coincée avec ce rugbyman tout en muscles et en tatouage pour rejoindre en 4L le lieu de la cérémonie à Bordeaux. Un long, très long voyage qui va vite se révéler plus plaisant qu'elle ne l'imaginait car Émile est vraiment charmant et imprévisible. C'est donc une romance que j'ai reçue. Je suis super contente car c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. J'adore lire des romances. Et celle-ci, je l'avais déjà repérée en magasin, donc je suis très contente de l'avoir reçue dans la box. Ensuite, j'ai reçu comme deuxième livre Les couleurs de la vie de Lorraine Fouché et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour devenir la dame de compagnie de Gillon, Kim est frappée par la complicité qui unit cette ancienne actrice à son fils unique. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que celui-ci aurait disparu des années plus tôt. Gillon est-elle victime d'un imposteur? Guidée par son désir de protéger celle qui pourrait être sa grand-mère, Kim va tenter de percer le secret de cette mystérieuse famille. Des vagues de tendresse, un parfum de Bretagne, une pincée de suspense et de l'humour à foison, Lorraine Fouché déploie ici toute la magie de son écriture. Pour faire la sélection des livres qui m'intéressent, je lis les résumés.
Et j'avoue que dans celui-ci j'avais vu les mots Bretagne, bretonne et tout de suite ça me parle. Donc forcément j'ai eu envie de découvrir ce livre que je ne connaissais pas avant de le voir. Et je suis super contente de pouvoir le lire maintenant. Dans la box ce mois-ci, il y avait également un petit marque-page. Toujours super pratique, je commence à en avoir une sacrée collection de marque-pages Once Upon a Book. Mais bon, au moins je peux en laisser traîner partout, je suis sûre de ne pas en manquer. Tous les mois dans la box, nous recevons 1 ou 2 livres sélectionnés par les créatrices de la box Once Upon a Book. Ce sont des livres qu'on ne choisit pas, qui sont envoyés à tout le monde. Et ce mois-ci, j'ai donc reçu l'Iliade d'après Homère. C'est un livre de Gillian Cross et les illustrations sont de Nell Parker et c'est publié chez Grunt. On y retrouve donc l'histoire de l'Iliade, je suppose. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Et les illustrations, elles sont super belles. Ah ouais. Voilà le genre d'illustration que l'on peut trouver à l'intérieur. Les pages sont colorées. C'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est écrit quand même assez gros. Donc ça va pas faire mal aux yeux quand on lit. Ce livre va donc me rappeler mes années collège, car je crois que c'est au collège en 6e ou 5e, je ne sais plus bien, que j'avais lu l'Iliade d'Homère. Donc là je suis très contente de le retrouver, ça fait quand même un certain nombre d'années que je n'ai pas lu ce livre classique, j'aime beaucoup les classiques également. Et j'ai vu que le livre valait quand même 19,95 € à l'achat, donc c'est un livre qui est quand même assez cher. Donc c'est très sympathique de le retrouver dans la box. En plus, quand on nous parle d'épopée littéraire, forcément Homère, c'est vraiment la figure, l'auteur qui incarne ce genre. Donc forcément, on devait obligatoirement retrouver ce genre de livre dans la box de ce mois-ci. Enfin, comme tous les mois, j'attends avec impatience le challenge, même si je prends en ce moment pas mal de retard dans mes lectures. Et ce mois-ci, j'ai reçu Voyage au cœur de la flamme de T.R. Williams et l'éditeur c'est Guy Trédaniel. Alors je ne connais ni le livre, ni l'auteur, ni la maison d'édition. Comme ça au moins c'est un sans faute. Alors je découvre avec vous le résumé. En 2027, le grand bouleversement dévaste le monde. Une tempête solaire inexpliquée s'abat sur la Terre, la faisant dévier de 4 degrés au sud de son axe. Tout devient sombre. L'humanité est au bord du désespoir. Un homme, du nom de Camden Ford, découvre une série d'anciens livres intitulés « Les Chroniques de Satraya ». 30 ans plus tard, grâce aux enseignements des chroniques, l'espoir est revenu. Les villes sont reconstruites, la technologie a évolué. Logan Cutler a hérité des livres après la mystérieuse disparition de Camden. Mais lorsque Logan les met aux enchères pour payer ses dettes, il tombe entre de mauvaises mains. Reges Hominum, une organisation occulte qui influait autrefois sur l'histoire de l'humanité, lance une conspiration à l'échelle mondiale pour reprendre le contrôle. Logan réalise qu'il a commis une terrible erreur. Avec l'aide de l'agent spécial Valérie Perrault et la sagesse des chroniques comme guide, il se lance dans une quête épique pour récupérer les livres avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, on nous rajoute un Da Vinci Code futuriste teinté d'une profonde sagesse spirituelle qui nous tient en haleine du début à la fin. C'est un livre qui est quand même assez gros. Il fait combien? Il fait 505 pages. Et c'est écrit quand même petit. Il n'y a pas d'illustration. Après, je pense que les chapitres sont quand même assez courts. Mais ce livre me fait envie, je ne le connaissais absolument pas, j'espère que ça va être une belle découverte, mais moi c'est vrai que dès qu'on me parle de livres dans une histoire, ça me plaît. Je suis donc extrêmement curieuse de découvrir ce livre-là. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas de mon côté, je prends toujours autant de plaisir à faire les unboxings des box littéraires.
tous les mois avec vous. N'hésitez pas à me noter en commentaire si vous aussi vous avez commandé cette box, les livres que vous avez pu recevoir. Peut-être vous avez déjà lu les livres qui étaient dans ma box. N'hésitez pas également à m'en parler. Je serai toujours ravie de pouvoir vous lire et surtout d'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Et les petits pouces en l'air me font toujours super plaisir. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!